Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de détailler ou bien d'entamer quelques expressions concernant le lexique du théâtre. Alors commençons par le théâtre qui est un dialogue entre plusieurs personnages. Les répliques, les tirades, les réparties sont toujours précédées par les noms des personnages qui les prononcent. Une pièce de théâtre, donc c'est un texte écrit par un dramaturge. Dramaturge, c'est un écrivain d'une pièce de théâtre, une tragédie, donc c'est un genre théâtral à travers lequel il y a un drame. Ou bien c'est une pièce de théâtre qui se termine par un événement malheureux. Tout simplement, on parle de la mort du personnage principal, soit le héros, soit l'héroïne. Le rideau, donc voilage, fermeture d'une scène de théâtre. Comédien, c'est un acteur qui joue sur scène. C'est lui qui dramatise les actions sur scène. Le prologue, il s'agit d'une déclaration qui précède la pièce elle-même, extérieure à l'intrigue. Il peut annoncer ce que sera l'intrigue ou bien l'histoire en proposer l'emblée une interprétation. C'est l'exemple du prologue que nous avons déjà travaillé pendant l'étude de la pièce théâtrale Antigone. Acte. On appelle acte la partie d'une pièce de théâtre composée d'une série de scènes. Dans le théâtre classique, une pièce comportait 5 actes. Pour la scène, donc c'est une séquence théâtrale généralement marquée par l'entrée ou la sortie d'un personnage. Les didascalies, c'est l'ensemble des indications, des informations cyniques accompagnant le texte à dire, donc elles sont destinées à informer le lecteur ou le metteur en scène. Les didascalies peuvent être le titre, le genre, la liste des personnages, leurs fonctions, les entrées, les sorties, les déplacements, les gestes, le temps, ça veut dire la manière ou bien la façon dont les personnages parlent, le décor, les lieux, les repères des actes, les repères des scènes. Pour les répliques, c'est un texte qu'un auteur doit dire en réponse aux paroles qui lui sont adressées, chaque élément du dialogue. Un dialogue, donc c'est un échange de répliques entre deux personnes ou moins. Un monologue, ou bien un soliloque, donc un seul personnage est sur scène, parlant à lui-même ou s'adressant au spectateur. Il peut aussi être entendu par un personnage caché dont il soupçonne la présence. Donc le monologue, c'est le contraire d'un dialogue. Une tirade, c'est une longue réplique prononcée sans interruption. Elle est la caractéristique des personnages du premier plan. Il s'oppose à la stécométie. Qu'est-ce que c'est la stécométie? C'est une succession de courtes répliques de longueur identique, construites de façon symétrique. Pour un aparté, c'est un mot ou parole que l'acteur dit à part soi et que le spectateur seul est censé entendre. Dit aussi par un acteur destiné au public. Dans un dialogue de théâtre, erreur sur l'identité d'une personne ou sur la nature d'une chose. Une action, il désigne la suite des événements dans un roman ou une pièce de théâtre. C'est l'ensemble des événements ou bien des péripéties. L'exposition, elle se situe au début de la pièce. Elle doit instruire le spectateur du sujet et de ses principales circonstances, du lieu, de la scène, du caractère et des intérêts des principaux personnages. Il doit donc introduire à l'intrigue en répondant aux questions suivantes. Qui joue? Quoi? C'est-à-dire l'objectif. Pourquoi? Pour quelle raison? Où? Dans quel lieu? Quand? Quel moment?
L'ONU, c'est un moment de conflit, de crise et de tension. Le dénouement, il correspond à la résolution du conflit, heureuse ou malheureuse. Pour l'anachronisme, donc c'est une erreur qui consiste à attribuer à une époque des événements, des coutumes, des traditions, des idées qui appartiennent à une autre époque.